Vous avez un salarié sur 5 aujourd'hui en Europe qui se déclare en conflit larvé avec sa hiérarchie ou avec ses collègues. Nous ne sommes plus dans des relations de confiance, nous sommes dans des relations de méfiance. Le collègue n'est plus un collègue. Il est considéré comme une sorte d'ennemi. On n'est plus dans la lutte des classes. Le rapport capital-travail a disparu pour laisser la place à la lutte des places. Chacun veut préserver sa place. Et donc, on est dans des relations de conflictualité plus ou moins larvées parce que nous sommes dans des temps de précarité potentielle, à savoir qui est capable de dire aujourd'hui « Je suis capable de rester 10 ans, 30 ans, 40 ans dans la même structure ». C'est fini. 42% des gens aujourd'hui vivent de tensions au sein de leur structure. Comment on peut travailler en toute sérénité et en toute harmonie? Et donc, la confiance est une des questions clés essentielles. À ce sujet, je vous donne 2 anecdotes. Une que j'ai vécue il y a à peu près, c'est il y a un mois, assez intéressant pour montrer que la confiance, elle peut se mesurer et on est capable de recréer des liens. Et une autre qu'un ami m'a raconté qu'il a assisté à une conférence en Angleterre. Tiens, on parlait d'Angleterre, précisément. On va commencer par l'Angleterre. Il y a 4 mois, il y a eu une grande conférence en Angleterre sur les sciences naturelles. Et il y a un éminent naturaliste qui est très connu pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, Louis Agassiz, qui a fait une conférence devant un parterre de spécialistes et de non-spécialistes. Donc il fait sa conférence, et donc il y a un parterre de gens, où il explique les enjeux des éléments minéraux dans la vie de tous les jours, dans l'urbanité, entre guillemets, citoyenne. Et devant lui, à un moment donné, il voit au premier rang une dame qui pleure, mais qui n'arrête pas de pleurer depuis 10 minutes. Alors ça le perturbe, à un moment donné, ça sort conférence en se disant, tiens, il y a quelque chose que j'ai dit qui la met mal à l'aise, ou bien est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, parce qu'on est sensible à l'écho que nous renvoient les gens. Et donc il interrompt à un moment donné sa conférence et va vers madame en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait maintenant plus de 10 minutes que vous pleurez. » Et c'est une madame, tout le monde, c'est même pas une spécialiste, c'est quelqu'un qui est venu pour écouter parce qu'elle est extrêmement intéressée par les sciences naturelles et qui lui dit « Je suis heureuse d'être là, enfin j'apprends. Et j'apprends d'une manière simple, vous avez la capacité à vulgariser des choses. J'apprends donc je pleure de bonheur. » Alors il est tellement surpris par cette déclaration, il lui dit « Mais c'est quoi votre métier? Vous faites quoi dans la vie ?» Et elle répond « Mais je ne travaille pas, j'aide ma sœur qui tient une auberge de jeunesse et j'aide à faire la cuisine. Et depuis 15 ans, j'épluche les pommes de terre. » Et lui, Agassiz, lui dit « 15 ans que vous épluchez des pommes de terre, et vous faites ça où? Bien dans la cuisine, dans un endroit spécifique, parce qu'on a tous des habitudes ancrées. » Je fais « C'est vrai, je suis toujours scotché côté fenêtre, ça me permet de voir la cour et de partir un peu ailleurs. Et j'épluche mes pommes de terre pendant 15 ans. » Et donc lui, Agassiz, lui demande « Et quand vous faites cette activité, certes, hélas, répétitive, vous êtes passé où exactement? Vous êtes ancré sur le sol? » Ah non, vous voyez, je suis un peu petite. Je mesure. Donc elle annonce le chiffre, 1,50 m. Donc je suis sur 2 briques. Comme ça me permet de pouvoir regarder à travers la fenêtre. Et lui, Agassiz, lui demande et ces 2 briques, c'est quoi comme briques? Ben, je ne sais pas. C'est des briques, des briques rouges. Il dit, j'aimerais en savoir un peu plus sur ces briques. Vous pouvez m'envoyer un rapport? Il donne la carte de visite et 1 mois après, cette madame tout-le-monde lui envoie un rapport de 15 pages. Et dans ce rapport de 15 pages, elle a fait une étude sur ces 2 briques pour comprendre la nature de ces 2 briques. Elle allait visiter des entreprises spécialisée dans la géologie. Elle a appris que ces 2 briques étaient constituées de kaoline vitrifiée et de silicate d'alumine. Elle a cherché à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Un rapport de 15 pages. Et lui, Agassiz, lui a envoyé un chèque de 250 livres sterling pour ces 15 pages. En lui posant une seule question. Qui vit à l'intérieur de ces 2 briques? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle l'a appelé, elle lui dit, il y a des fourmis. J'aimerais en savoir un peu plus sur ces fourmis, lui dit-il. Et donc elle commence à chercher. C'est quoi ces fourmis qui vivent dans du silicate d'alumine et dans du kaoline vitrifié? Elle lui envoie un rapport 6 mois après de 350 pages. Elle qui épluchait toujours des pommes de terre. Et lui, Agassiz l'appelle et lui dit « J'ai besoin d'une secrétaire. J'ai besoin de vous. » Conclusion. La capacité à considérer l'autre, la capacité à le mettre dans une spirale positive génère de la confiance en soi.
Il n'y a pas de choses inintéressantes, il n'y a que des gens blasés. Et c'est extrêmement riche de voir que ce monsieur Agassiz, qui est une star dans le domaine des sciences naturelles, a une posture extraordinaire qui est l'humilité. Et comme on va parler de confiance, vous allez voir, nous allons voyager à travers différentes valeurs qui constituent le socle de la confiance. À travers Contes et Paraboles, Malek Boukherchi vous invite dans cette vidéo à instaurer et pérenniser de véritables relations de confiance.